أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc la définition du cœur qu'on a vu ensemble, aujourd'hui je voulais voir avec vous la définition de Ar-Ruh. Ar-Ruh qui est considéré dans le Coran quelque chose de très discret et qu'on a très peu d'informations par rapport à Ar-Ruh. Le verset coranique, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa yas'alunaka 'an ar-ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ar-Ruh? Encore une fois, Ar-Ruh, il dit c'est Jismun latif, ça veut dire une réalité très subtile dans le cœur et dans le corps même. Il dit cette réalité subtile existe dans le cœur, mais ça donne la vie pour le corps. Comme la lampe qui est là, mais la lumière qui remplit cette chambre, par exemple, ou cette salle, etc. Donc, de la même façon, Ruh, il est dans le cœur. Ça, de toute façon, d'après ce Alem, mais après, on verra plus tard comment la définition de Ruh par rapport à Ahlul Bayt, et les paroles de Ahlul Bayt. Mais il n'est pas contradictoire de toute façon. Ce qui mentionne ce Alem, ce n'est pas contradictoire avec ni le Coran ni les hadiths. Donc il dit Fal hayat mithaluha an-nur, la vie est comme la lumière dans le corps et Ar-Ruh c'est la lampe. Par contre, ça c'est la première définition de Ruh. Deuxième définition de Ruh, c'est encore cette réalité divine qu'on a expliquée pour le cœur. On a dit une réalité divine qui comprenne en fait et qui reçoit le savoir, la sagesse, etc., etc. Et le verset, si quelqu'un s'intéresse à voir le verset du Coran al-Karim qui parle de Ruh, c'est Surat al-Isra 85. Verset 85. Par contre, un nafs, si vous me permettez, on a plusieurs nafs et c'est très intéressant de connaître un nafs parce qu'on a des hadiths qui parlent de l'ennemi de l'homme, c'est son nafs. Et on a des hadiths qui parlent man arifa nafsah, celui qui se connaît ou qu'il arrive à se connaître, le soi ici c'est nafs. C'est quoi ce nafs? Si vous me permettez, ça aussi c'est important. Donc première signification de nafs, les ulama ils disent que c'est notre quwwa, c'est cet aspect qui englobe la colère et les passions de l'homme. Al-ghadab wa shahwa. Il dit c'est ça nafs. Aujourd'hui, tu vois quelque chose qui t'énerve, tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? C'est nafs qui nous pousse à s'énerver. Mais est-ce que le fait de se mettre en colère, c'est toujours mauvais? On avait dit non, parfois c'est bien, mais un nafs à la base est, comment on va dire, nafs, cet aspect de nafs est familiarisé totalement avec ces deux forces qui existent chez l'homme, ça veut dire la colère et les passions. Et de cet aspect de nafs qui parle les ulama quand il dit les pires ennemis parmi tes ennemis, c'est nafsuka. Vous savez, on a mangé, c'était très bien, c'était très bon, mais il ne faut pas exploser, il ne faut pas manger jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Parce que c'est très bon, parce que c'est gratuit, parce que c'est, je ne sais pas comment on l'appelle, bouffer quand c'est à volonté peut-être, c'est ça. Donc, tu as payé 12 € ou 15 € et tu manges à volonté. Mais c'est quand même, c'est ton ventre, c'est ton corps. Et c'est lié à ton nafs après. Mais un nafs, parfois, il n'est pas satisfait jusqu'à ce que la personne, il mange et il tombe carrément. Ou les relations intimes, ou les désirs et les plaisirs dans ce bas monde. S'il n'y a pas de limite chez l'homme,
Justement, c'est nafs qui est en train de gouverner, c'est nafs qui est en train de orienter la personne. C'est pour ça il dit a'da adouwuk. Ça veut dire, ne me dis pas à chaque fois, c'est à cause de tel, c'est à cause de shaitan, c'est à cause de tel ami. Non, c'est ton nafs est le pire ennemi pour toi. Peut-être tu t'es débarrassé de questions de colère ou de questions de désir et plaisir, etc. Mais tu t'es pas débarrassé de questions d'orgueil, par exemple. Ça aussi, c'est nafs. Celui qui n'accepte pas d'être critiqué. Celui qui n'accepte pas des conseils des autres. Si quelqu'un te lui dit qu'Allah te guide, il dit pourquoi qu'Allah me guide? Allah m'a guidé déjà, par exemple. Il se met en colère juste alors que tu fais dua pour lui. Ou qu'Allah te pardonne, tu m'as fait mal, il dit oui, Allah m'a pardonné déjà, etc. Donc cet orgueil chez la personne aussi, c'est nafs. Tout ça, c'est lié à nafs. Par contre, il y a deuxième nafs, il dit toujours al-latif allati dhakarnaha. Cette réalité subtile qui est haqiqat al-insan, qui est la réalité de l'homme. Ça veut dire, toi, parce qu'il y a un exemple qui donne quelqu'un, je le donne, et c'est très connu comme exemple, il dit, toi en tant que Ali, ou en tant que Abdel Ghani, ou en tant que je ne sais pas, etc., tous les frères, Hadi, etc., les autres frères, si, la samahallah, qu'Allah vous protège, si vous perdez quelque chose de votre corps, un membre de votre corps, vous restez toujours la même personne. On ne va pas dire c'est maintenant 80% de telle personne existe. Non. Même si quelqu'un il va, je ne sais pas, il va au boulot, au travail, il perd la main, la samahallah. Qu'Allah vous protège tous, Inch'Allah. S'il a perdu sa main, on ne va pas dire ce n'est plus Monsieur X. Non, Monsieur X, il est là. Même s'il a... Parce que toi, moi, Monsieur tel, on ne se représente pas par le corps.